Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulawai. Les autres zoya kolobe la situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya bisenyo soba congolais. Sans tarder, tozokende na lombango na situation ya condamnation. Enfin, condamnation de Matata Mponyo. Condamnation de Matata Mponyo au détournement de 156 millions de dollars américains. Ça, c'est un cas à part. Et d'autres cas, détournement des fonds publics de 89 millions de dollars américains destinés au marché international de la République démocratique du Congo qui s'appelle communément Zando. Mbongo ebima wana Matata Mponyo chobo. Matata Mponyo. Moi, je ne savais même pas que Mbongo Yazando en Ebima. Et les arianisations. Où en sommes-nous avec la situation des arianisations? Parce qu'il avait déjà déboursé au moins 106 millions de dollars américains. C'est Kabila qui avait dit. Parce que c'est par l'ordonnance de Kabila qu'on avait bloqué ça. Mais ici, on n'a pas parlé de 100 et je ne sais pas combien de réalisations. Nous voulons savoir tout d'abord que dossier où il y a 158 et 156 millions de dollars américains, c'était à Bukangalonzo ou c'était des réalisations? Parce qu'on en a deux cas qu'on connaît bien. Et troisième cas qu'on vient de découvrir aujourd'hui, que moi je viens de découvrir aujourd'hui. Oui, parce qu'on parlait de Bukangalonzo. On parlait de Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'était, le chiffre était au moins, on parlait, c'était élevé à 280 quelques millions de dollars américains. 280 quelques millions de dollars américains. Mais ici, quand on parle de 89 millions de dollars américains, ce qui veut dire cet argent c'était alloué pour le marché, le marché international des Andes, au même projet de Bukangalonzo. C'est comme ça qu'ils ont dit. Bon, je vais vous proposer tout d'abord l'audition ou le discours du président de la Cour constitutionnelle en matière. Ça, c'est pénal. Ici, on parle de pénal. Quand on parle de pénal, gauche, jab. Et j'aime bien ça. Parce que c'est là où on y va avec l'intelligence, avec tout. Comment donner, comment recevoir et tout ça. Voilà, on y va vite. Suivez le président de la Cour constitutionnelle. 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Mponyo Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Mponyo Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction des détournements des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Mponyo Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés.
dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias, et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge de même prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christos Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christos Stéphanous et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de la... Ok. Vous avez entendu tous des verdicts. Ça sont des verdicts de la Cour constitutionnelle, qui est la Cour pénale au président de la République et Premier ministre. Ça, c'est correct. Matata Ponyo, lui, qui se croyait qu'on ne peut pas les juger, et puis, va payer 10 ans de travaux forcés. Quand on parle de 10 ans de travaux forcés, il y a 5 ans de travaux forcés pour 156 millions de dollars américains détournés. Ça, c'est très peu. Et les travaux forcés, vous le mettez là-bas. Nous avons de sérieux problèmes à Kinshasa, d'inondations, nous avons de sérieux problèmes de saleté et tout ça. Abimisaka saleté dans des terrassés là, dans des canalisations d'eau là. C'est là où Matata Ponyo doit travailler pendant ces 10 ans. Mais oui, pendant ces 10 ans, il doit travailler là-bas. Sous le soleil comme ça. Et puis il travaille. Et puis il faut qu'il y ait un jeune ou je ne sais pas, 2 ou 3 qui le... c'est comment? On le vigile. Est-ce qu'il travaille? Il ne travaille pas. Il doit montrer, sinon il va là-bas, il se pose. Le soir, il va à la maison, il va manger. Oui, il vient là-bas, il se pose encore demain, 5 ans, 10 ans après, il a fini sa condamnation. Mais non, il doit travailler, hein. Parce que nous avons un sérieux problème d'inondation à Kinshasa, nous avons un sérieux problème de saleté et tout ça. Bon, le problème de saleté, d'inondation, immondice, tout ce que vous voulez appeler là, les déchets ou déchets industriels, déchets d'urbanisation, et surtout ça, quand on parle d'inondation, on parle de déchets d'urbanisation. Spécialiste en tout ça, Pierre Mike Mlowai dit Tofanda que boye Matata Ponyo azolia yembongo. Au lieu d'aller étudier, nous, moi, c'est comme ce que je vis là. On appelait, bon, Bafandi Boye, Tamba Nani, Bapesi doctorat na nani président de la Cour constitutionnelle. Et tous, hein, presque tous, ils ont fait leur doctorat ici à Marseille. Quand ils disaient, oh, je ne sais pas où, université de Marseille, je dis, oh, mais vous tous, vous êtes de Marseille.
Bon, vous avez fait là-bas doctorat et vous avez fait votre université à Kinshasa. Et voilà. Il disait, non, Kapiamba, mais comment tu dis que nous, mais tu donnes ton nom? Vous qui? Toi, c'est pas vous. Hein? C'est comme ça, dans cette histoire, ils doivent nous expliquer de quoi il s'agissait quand tu t'appelles que nous. Voilà, on y va vite à la situation. Matata Pogno, l'argent qu'il a volé, c'est tellement énorme. Mais écoutez, dans le cadre de Matata Pogno, parce qu'il il a été condamné aux travaux forcés de 10 ans, c'est-à-dire 5 ans. Chaque cas, tel que je vous ai dit, premier cas, 156 millions de dollars américains, 5 ans de travaux forcés, et 89 millions de dollars américains, 5 ans de travaux forcés. En tout, ce qui fait 10 ans de travaux forcés. Bon, Balobi, l'issue droit de vote, nul. Ça y est, droit de vote pendant 5 ans. Mais non, 5 ans, c'est très peu. 5 ans, c'est très peu. Parce que, Yangewana, 5 ans, et ça me cas, il faut que l'on ait droit de vote, droit pendant 10 ans, 15 ans. Et voilà. Confiscation de leurs biens. Quand on parle de confiscation de leurs biens, université là sera université de l'État. Parce que c'est l'argent de l'État. Ça c'est clair. Il devrait construire cette université au nom de l'État. Pas au nom de Matata Pogno. Il avait eu cet argent? Il avait eu où cet argent pour pouvoir construire une grosse ou une grande université comme ça? Dans leur village. Il a mis des macadam et tout ça. Il peut nous montrer que son père vendait quoi? Parce qu'il nous a montré la case de son père. La case, quand je parle de la case, là où Matata Pogno était né, là où Matata Pogno... Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Matata Pogno, c'est un milliardaire? Il construit des grandes universités, il construit des routes, il construit tout au nom de Matata Pogno. Au nom de Matata Pogno, où c'était au nom de la République. Il devrait construire ça au nom de la République. Bien sûr, dans son village, il a construit. C'est un village de Congolais. Il a construit pour les Congolais. Personne ne pouvait pas dire le contraire de ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de dire. Mais ce qui est vrai est que Matata Pogno, il a détourné l'argent de l'État pour pouvoir construire des choses à son nom. Et tout ça, c'est pour qu'il soit voté, qu'il soit nommé et tout ça. Mais même si tu construisais au nom de la République, tu serais toujours voté. On va toujours te voter chez vous parce que tu as construit une grande université. Tu n'as pas mal fait. Mais au moins, c'est une université qui est au nom de la République. Écoute, je vais vous donner comme un exemple. On va parler de Kabila aussi. Hein. Kabila, il est dans le viseur là. D'ici là, mardi, aujourd'hui là, mardi, demain c'est mercredi. Déjà, on cherche comment atteindre Kabila au Sénat. On va revenir. Kabila est l'ancien président de la République démocratique du Congo. On y va vite sur la situation de Matata Pogno. Si au moins tu avais construit des universités, tu as construit des routes et tout ça chez vous au village, au nom de la République bien sûr. Regarde comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a rénové des universités, il a construit des universités. Ce n'est pas à son nom, c'est au nom de la République. C'est l'argent de la République qu'il a mis en jeu pour pouvoir construire ces universités. Je peux vous citer tel que l'université, je ne sais pas, en Mbujima, il y a une université là qu'on a construite depuis qu'il est là. Voilà. Mais il n'a pas dit que je construis avec mon argent. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon argent de poche. Je suis venu ici, dans mon village, construire une grande université parce que je suis au pouvoir, l'argent m'appartient. Mais non. Matata Pogno, ça, c'était une grosse erreur. Bon, ça, c'est une grosse bêtise de Matata Pogno. Mais des précédents... Tous ces voyous, ces criminels qui étaient au pouvoir depuis longtemps, qui se succédaient au pouvoir depuis longtemps, ils volaient l'argent, ils ne faisaient rien. Mais il n'y a ni poursuite ni quoi. C'est ça aussi le grand problème. Nous devons faire des poursuites telles que les poursuites de ce qui est encore Mouzito.
À part Muzito, il y a eu Kenge Wandondo. Il y a eu toute une ribambelle de premiers ministres. Bon, quand je cite de Kenge Wandondo, quand nous on était enfants, nous on croyait que, hein, on était bébé presque. Nous on croyait qu'à la télévision, il y a les gens là-dedans. Quand on ouvrait la télévision, je posais la question à mon père, où se trouve Kenge Wandondo ici? Mon père c'est lié. À ce moment qu'on s'est calmé. Quand on donne la télévision, on dit le papa bazalaka na télévision. Je vais voir de Kengo Wandondo petit dans la télé là. Mais ce n'était pas possible. Et voilà, et c'est ça. Et Kengo Wandondo, ça part toujours comme ça. On vole, ça passe. On vole, ça passe. On vole. Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Et ce que j'avais vu la fois passée, comme si le président du Sénat, lui aussi, non pas du Sénat, de l'Assemblée nationale, il voulait protéger Matata Pogno comme si les dossier na bango, se protéger et tout ça. Erwan ici les cas. Ça c'est déjà passé, c'est déjà passé. Maintenant tu voles des millions comme ça, tu es arrêté. Tu es arrêté, on te met en prison et tout ça. Ouais. Tu es allé chercher la fille, la métisse. Parce que, bon, c'est toi. Hein, Kamer, tu es allé chercher la métisse. Tu as mis chez toi. Oui, c'est ta femme. Moi, je m'en fous, ce n'est pas notre problème. C'est ta femme. Mais, au moins, ne vole pas l'argent de la République. Mais l'argent aussi, ce n'est pas des millions. Vous volez des millions, des milliards. Ah, voilà, Monsieur Kamere, respectez-vous au moins, travaillez pour la République. Nous voulons voir des grandes choses dans la situation de la République. Mais aujourd'hui, Cour constitutionnelle est ici, Ndingisa, pour Bakanga Matata Pogno, Bakanga Yete, aucun n'a pas travaux forcés. Et des travaux forcés, nous voulons voir ça. Nous voulons voir, il faut que, écoutez, aujourd'hui nous avons des journalistes partout, hein, et là chez nous, là, ils viennent filmer kabanani, filmer travaux. Mais Matata Pogno, quand tu es dans les travaux publics, on va te filmer, nous voulons voir Matata Pogno travailler. Tous les journalistes, il faut aller là-bas, voir Matata Pogno, vous le filmez 24 heures sur 24. Nous voulons voir ce monsieur en train de travailler des travaux forcés. Mais oui, quiconque peut le faire. Est-ce que vous croyez que moi je ne peux pas faire? Je pars là-bas, j'ai toujours la salité, dans des terrassés, dans des canalisations, on enlève tout ça. Mais oui, il y a des gens qui le font. Mais lui, il a volé l'argent des contribuables, il doit le faire. Il doit le faire. Lui, il n'est pas Superman ou plus Superman que les autres. Mais non. Les autres Congolais, je dirais. Voilà, situation, il y a Matata Pogno, il y a Ngowan. Donc, c'est qu'on a situation. Kabila. Avant tout d'abord, dans la situation à Kabila, la confiscation de biens, et c'est ça que je m'aimerais énumérer. La confiscation de biens de Matata Pogno, Banda Kunyon Sowana, Matata Pogno, ils ont comment à l'État. Université, ils ont comment à l'État. Mais ça aussi, il ne faut pas s'arrêter seulement dans Matata Pogno. Parce que Mouzito, on nous a parlé de 300 immeubles à Kinshasa. Et nous voulons voir, 300 immeubles, il y a Mouzito, Wapi. Et tout ça, il faut prendre. C'est vrai qu'il a travaillé, il a bien travaillé, il a tout fait. Il a relevé l'économie de la République démocratique du Congo. Là où ça a été, c'était à 1 milliard. Il a pris ça à 4 milliards. Et par après, tout ça, c'est Félix qui a repris ça jusqu'à, je ne sais pas, 18 ou 21 milliards. Mais c'est toujours, t'as la banane, ce sont des petits déjeuners. Ce sont des petits déjeuners, tout ce que vous entendez parler de chez nous là, le budget, ce sont des petits déjeuners. Quand il y a l'inondation, il y a des bananes. Mais moi, expert en inondation, expert dans des constructions de routes, expert dans des constructions de canalisation d'eau, et puis contre les ravins, tout ça. Mais quand vous me parlez de 16 milliards comme budget de la République démocratique du Congo, qui a au moins, c'est 2 400, je ne sais pas combien, 430 quelques de kilomètres carrés, vous allez me dire que ça, ce n'est même pas un petit déjeuner. Ce n'est même pas un petit déjeuner. Mais oui,
Quand on parle, non, et on donne construire des routes, on donne mettre ici, je ne sais pas quoi, ça c'est pas nanani, nanana. Mais quand Félix le fait, il est fait par Toloba. C'est par Banani, par Formoko énorme. Je vous dis, quand vous parlez de la construction de tout un pays, ce sont des milliards. Quand je vous dis des milliards, c'est grave. La République démocratique du Congo, quand on parle aujourd'hui des ravins, on vous parle, il y a des gens qui s'écoulent avec de l'eau, il y a ceci, cela. Mais je vous dis que la République démocratique du Congo est en danger. Est en danger, mais le budget de la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas relever, ça je vous dis, et carrément, le budget de la République démocratique du Congo tel qu'on nous le présente sur le plateau, ça ne peut en aucun cas revenir au secours aux gens qui meurent avec la pluie, les gens qui meurent avec des catastrophes naturelles, les gens qui meurent... Parce que les catastrophes naturelles ont été déjà créées depuis... Quand je vous parle de créer, ce qui veut dire que on a déjà mal construit depuis, je ne sais pas, Mobutu, Kabila est venu, c'est encore pire, et aujourd'hui, et tout ça. Matata Mponyo, il fait partie aussi de tous ces problèmes-là. Ici, moi, je vous dis carrément, mais oui, je ne suis pas au pouvoir pour pouvoir vous dire que non, voilà ce qu'il dit parce qu'il est au pouvoir et il veut, je ne sais pas, détourner l'attention de la population et tout ça. Mais non, je vous dis. Vous savez, quand on cherche tout d'abord à construire des routes, il faut chercher des matériels qui sont durables, soutenables et efficaces. Mais ça, peut-être ça va nous coûter cher par rapport aux endroits où vous allez trouver des matériels. Les transports, pour les transporter. Peut-être c'est très loin d'où vous allez trouver le matériel. Et des matériels, lorsque ça va venir, et tout ça. Je vous dis que la République démocratique du Congo, nous avons des défis énormes à relever. Et des défis énormes à relever, ce n'est pas avec le budget de la République démocratique du Congo que vous voyez. Moi, je ne veux pas entrer en profondeur pour pouvoir aller révéler d'autres choses et tout ça, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne partent pas à l'école. Ils attendent quand moi je dis, ils prennent vite, ah voilà, on fait comme ça. C'est aujourd'hui là, tout le monde, j'ai révolutionné la République démocratique du Congo pour pouvoir dire la destruction des routes qui se détruisent facilement, qui se détruisent précocement et tout ça, c'est de l'eau. C'est ici, Pierre-Mike Mouloaï, tel que vous le voyez. Et je suis allé, ça je vous dis, il y a des associations, je ne vais pas citer des noms et tout ça, payez-nous tout ça. Ils n'ont pas voulu, hein. Ils n'ont pas voulu, hein. Ils n'ont pas voulu. C'est quant à moi d'aller apprendre, payer l'argent, abandonner tout, et chercher maintenant l'argent pour payer l'université et venir ici donner de l'intelligence gratuitement. De n'importe quoi. Mais oui, de n'importe quoi. De n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses à faire en République démocratique du Congo. Il faut relever des défis énormes. Et ces défis-là, on nous parle aujourd'hui des embouteillages et tout ça. Et pour finir avec l'embouteillage, on commence avec des histoires de matriculation père et impair. Tel jour, ce sont des matriculations, je ne sais pas, pères qui vont circuler et tout ça. Tel jour, c'est pas... Mais écoutez, où allons-nous? C'est en République démocratique du Congo. À Kinshasa, d'où il y a la concentration au moins de 10 millions d'habitants. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans le jeu là de 15 millions, 20 millions. On est en train de faire les chiffres des gens comme si, voilà, documenter les chiffres de la population comme si on augmente, hein, on augmente quoi les Ngouba, vous connaissez les Ngouba, non? Ngouba, Bozo Matisaka, Basaka, Ngouba, mais non. On parle ici de 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants concentrés dans un même endroit. Comment voulez-vous me dire que 10 millions d'habitants, il n'y aura pas d'embouteillage? Et quelles sont les routes que nous avons? Ça, c'est aussi quelque chose au moins. Et toutes les routes, ou je dirais, les lieux ou les endroits qu'on avait laissés libres par la colonisation belge, pour pouvoir construire des routes au moment opportun quand il y aura au moins hausse de la population ou hausse de la population. Tout ça c'est vendu. Hein. On a mis des immeubles là-bas, on a construit, tout s'est construit.
Comment voulez-vous nous dire que non, on va lutter contre on va lutter contre des embouteillages. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Il faut commencer à détruire tous ceux qui ont construit sur les lieux de l'État, sur l'endroit de l'État, sur la place de l'État. Il faut détruire, ça c'est clair. Il faut que la ville respire. Lorsque la ville ne respire pas, il n'y aura pas de solution. Ça c'est clair. Vous savez, quand vous parlez de 10 millions d'habitants, c'est comme la moitié du Rwanda. La moitié du Rwanda qui vit à Kinshasa, là, la moitié de toute la population du Rwanda. Rwanda, pas même la moitié, plus que même la moitié de la population du Rwanda qui vivent là-bas. Quand vous parlez du Gabon, c'est presque Gabon 4 fois qui vivent là-bas. Quand je vous parle de Gabon, je ne parle pas de Libreville, la capitale du Gabon. Je vous parle du Gabon qui est pays, tout un pays, avec un président de la République, un pays à part, souverain. Et le pays là, souverain, c'est au moins 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bon, si on parle de 10 millions, c'est à peu près, je ne sais pas, 7 fois les Gabons qui vivent à Kinshasa. Mais avec quelle route? Vous allez me citer quelles sont les routes qu'on a fait. Quand vous prenez la route de l'aéroport jusqu'à Limete, c'est la route principale, c'est la route d'où on devrait tout d'abord arranger. Moi, j'ai toujours proposé que, écoutez, cette route, c'est ça même le miroir de la République. C'est ça même le miroir de la République. Lorsque quelqu'un vient de l'Europe, il descend là, même tous les présidents qui viennent de l'Europe, ils doivent passer la saleté que vous voyez là pour arriver à limiter, je ne sais pas, à la présidence de la République démocratique du Congo. Mais ici, ça ne fonctionne pas bien. Cette route, il faut mettre de l'ordre. Et tout d'abord, cette route, moi personnellement, j'ai déjà sillonné là-bas, regardé et tout ça. Il y a des places là où on peut faire des secondes routes, à gauche et à droite. Ça peut être l'autoroute de 4 bandes à gauche, non, autoroute de 8 bandes ou 12 bandes, une histoire comme ça. Enlever toute la saleté là, tous les ways qui se trouvent à gauche à droite. Tout le magasin à Pambal. Et là-bas, il faut donner l'ordre. Ndako ya se koza la wana te. Bato bazana bandako ase ko buka ngo ko pesa bango misolo bake yi ko somba soto wapi. O esika wana il faut bato batonga ba immeuble ya bien et tout ça. Kaka na nzela wana. Kaka bato bazana misolo nde bakoza la wana. Oza ndako na ngai ba di to pesa misolo to buki yango. To pesa bato bazana lar batongi moi eloko. C'est le miroir de la République. Non, ça l'ité au Ezrawan, au comité de Kinshasa, au monde au Lifelo, au Lifelo. Et c'est Lifelo là, et c'est ça qu'on présente à quiconque qui vient de l'Europe, à quiconque qui vient, même un président de la République française. Bon, avant qu'il aille tout d'abord à Matongé, il a vu tout d'abord, je ne sais pas si c'est quoi, Kingasani, Asuka, Banini, tout ça, Kingasani, Bazole, Kabo, Salité, Nyonsoa. Dis, et c'est Kawana, et c'est Toché, 4 bandes, pas même 4 bandes. 8 bandes côté, parce que côté gauche, côté droite, côté 8 bandes. Na mona banane nyonsoa. Côté où il paye 8 bandes de sous. Embouteillage est rose à la wana te. 10 millions d'habitants, oyo bango nyonso bazana mitukate. Embouteillage na Kinshasa, kutu tozoloba, kutu ezate. Ce qui est mutu nyonso asombi mutu, embouteillage, je ne pense pas que mutu arotambola azate. Azate. Quand vous parlez des embouteillages, ça vous allez trouver partout. À Barcelone, vas-y à Barcelone, et surtout quand on vous parle les heures de pointe, quand vous parlez des heures de pointe. Mais oui, il y a des embouteillages incroyables à Barcelone. Là où il y a des routes, des secondes routes, il y a des routes principaux, il y a des routes, je ne sais pas, secondaires, il y a tout ça. Mais quand vous parlez des embouteillages à Barcelone, c'est énorme. C'est énorme. Parce que moi, je conduis à Barcelone. Et je conduis à Barcelone, je sais c'est quoi. Et vous allez entrer, par exemple, dans le Rambla. Le Rambla, bon, tout d'abord le Rambla parce qu'il y a côté gauche et tout ça. Mais si vous entrez, par exemple, il y a des routes là. Il y a
le principal, il y a Nenga lobby ou Nzela côté aéroport. Il y a latéral Pekuna, ils ont bouché, latéral Pekuna, ils ont bouché et tout ça. Je vous dis pourquoi? Parce que toute personne a la voiture. Toute personne, il peut circuler dans sa voiture. Au moins dans des heures de pointe, je dis. Ce n'est pas tout le temps. Mais à Kinshasa, ça devient maintenant tout le temps. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Et des mesures qu'il faut prendre, et babuka, nenge bazo buka wana, c'est ça. Bato bazo le, yo que nous sommes à l'état que nasali, oh, ça c'est depuis mon père, mon grand-père était ici, mon grand-père, quand ton grand-père, lorsque ton grand-père il a acheté les liens de l'état illégalement, il a fait là-bas 100 ans, c'est quoi? C'est-à-dire que ça devient pour vous. Vous êtes malade, hein? Vous êtes malade, ça devient pour vous. Parce que ton grand-père, ton grand-grand-grand-père, il a acheté, tu es né là-bas, toi, et tu as trouvé cette maison, aujourd'hui on détruit, on a mal fait. Vous êtes malade, hein? Il faut de l'ordre en République démocratique du Congo. Et surtout à Kinshasa, de l'ordre. Il faut de l'ordre. Ah oui. Je suis entré dans ce domaine parce que ça fait longtemps que je ne parle pas. Mais ce domaine ici reste... écoutez, je parlais de ça, ça fait longtemps, Moi, je commençais à conscientiser la population. Je disais, les gens vont mourir ici. Tel qu'on construit des routes, tel qu'on construit des canalisations d'eau, mais aujourd'hui, ça devient effectif. Aujourd'hui, là, ça se fait. Mais quand je le disais, on m'est taxé pour un fou, on m'est taxé pour un imbécile, pour un idiot et tout ça. Mais aujourd'hui, ça devient effectif. Et aujourd'hui, tout le monde maintenant sait que non, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je l'avais, en tant qu'intellectuel, j'avais déjà projeté ça 10 ans avant. 10 ans, je dis, ici, là, il y aura des gens qui vont mourir. À chaque pluie, il y aura toujours des morts. À chaque pluie, des morts. À chaque pluie. J'ai vu des quartiers qu'on a construits, des quartiers qu'on ne peut pas construire. Je vis des quartiers incroyablement. Il y a des gens, je dis, mais comment les gens peuvent venir vivre ici? Comment expliquer? C'est la mort. Ce qui veut dire qu'ils se sont accrochés à la corde de la mort. Oui. Ils attendent leur mort là-bas. Si ça pleut, ils vont mourir ou pas. Et puis ils appellent les autorités, venez faire quelque chose pour nous. Là où vous êtes là, je ne sais pas, avec, je ne sais pas, la pente de 90, pas même 90 degrés, la pente peut-être de 100%. De 100% de degrés. Mais il vous dit que non, j'ai construit ici, et puis l'État vient. Félix, viens ici, moi je meurs ici avec la pluie. Mais dis, c'est comment? Avec quelle terre? Tu n'as pas construit sur les rocs. Ce ne sont pas des rocs. Même si ce sont des rocs tombent aussi. Ici en Suisse, j'ai vu, quand on vous parle des terres, moi je tiens, je vais vite pour comprendre c'est quoi. Il y a des rocs qui tombent, il y a des villages qui se déplacent. Pour des rocs qui viennent de, je ne sais pas d'où ils viennent, ils détruisent tout un village. Il y a des rocs qui tombent. En Suisse, c'est vrai que nous avons des montagnes et tout ça, mais on n'a pas la terre sablonnée telle qu'on en a au Congo. Ce sont des rocs. Même des rocs là, il y a toujours les dangers. Les rocs tombent, ça tue les gens, ça détruit des villages et tout ça. Il y a des villages qu'on est en train de faire, d'évacuer. En Suisse, je vous dis. Là où on construit. Mais chez nous, tu viens sur le terrain accidenté et puis ils savent, c'est un terrain accidenté, sablonné en plus. Mais et puis dedans, on nous parle de Kiré, je ne sais pas, de fleuves, de rivières, et je ne sais pas quoi, et tout ça est de terrassé. Lorsqu'on est en train de construire dans des terrains accidentés, c'est la terre de là qui vient. Et cette terre, ce sable-là, lorsque ça vient, ça va où? C'est l'eau qui prend ça, qui amène dans des canalisations. Et quand ça arrive dans des canalisations, ça bouche des canalisations. Et quand ça bouche des canalisations, il y a des maisons, c'était une maison de 2 niveaux. C'est resté un seul niveau, pourquoi? Premier niveau, c'est déjà enterré là-dedans. Enterré avec du sable. Mais d'où vient ce sable?
Ça vient de là où on construit. Là, on ne pouvait pas construire, mais on a construit. C'est le sable qui quitte là qui vient. On va enterrer la République démocratique du Congo ou le Kinshasa là, on va enterrer ça. Pourquoi? Parce que le ministre d'urbanisation, le ministre urbanisation, d'infrastructure, d'environnement, de habitants et je ne sais pas quoi, il ne fait rien. D'urbanisation, ça, nous n'en parlons même pas. On est en train d'urbaniser dans un terrain qui va vous amener la terre dans d'autres zones, comme Matete, comme je ne sais pas quoi, comme de Kinshasa, comme tout. Parce que lorsque la terre vient de là, quand on fait déjà, on construit des maisons, on enlève ce qui protège la terre, qui est les arbres et les herbes aussi et tout ça. Ça protège la terre. Et comme ça protège la terre, ce qui veut dire que lorsque ça plaît, lorsqu'il y a la pluie ne prend pas les sables. Non. La pluie, c'est l'eau qui coule seule. Parce que la terre est protégée naturellement. La terre est protégée. Mais lorsque les gens y habitent, ils enlèvent la protection. C'est la terre qui va maintenant. C'est la terre qui voyage. Et lorsque la terre voyage, il fait quoi? Ils arrivent à Matete, il engloutit Matete. Il arrive à Kingasani, il engloutit Kingasani. Il arrive, je ne sais pas où, il engloutit tout. Quand on engloutit tout ça, et c'est fini. Et après, il y aura l'inondation. Quand il y a l'inondation, une petite pluie, l'inondation, une petite pluie, l'inondation. Et tout ça pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas été gérée pendant plusieurs années. Ici, c'est spécialiste en urbanisation qui vous parle. Mais c'est clair. C'est très clair comme de l'eau à boire. Parce qu'il y a des lieux, même si vous avez des millions, vous ne pouvez pas construire. Et surtout à Kinshasa. Et pour construire, peut-être il faut des milliards. Parce qu'il faut mettre des barricades et des gros barricades. Quand vous mettez des barricades, vous mettez je ne sais pas quoi et tout ça. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais chez nous, l'urbanisation, c'est... Ministre de l'urbanisation, on ne sait pas. Elle fait quoi? Pour le moment, c'est une dame. Mais il y a toujours eu, je ne sais pas si c'est... Voilà. Des ministres de l'urbanisation, je ne sais pas s'ils font quoi à Kinshasa. On n'a jamais urbanisé un quartier. Jamais. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On nous a parlé des maisons les maisons des Chinois. Le ministre de... c'était d'urbanisation qui était parti voir, je ne me rappelle plus, c'est elle. Et le ministre pas de justice, c'était de l'intérieur. Chabani, voilà. Ils sont allés voir la dame, la chinoise qui construit, je ne sais pas si c'est derrière là, les camps Kokolo, si c'est je ne sais pas quoi. Pas même derrière les camps Kokolo et tout ça. Bon. La dame a des papiers, elle n'en a pas. Mais comment tu construis ici, tu n'as pas de papiers? Comment tu construis ici, tu n'as pas l'autorisation d'environnement, de tout ça, je ne sais pas, des papiers, que la terre vous appartient. Mais est-ce que c'est la dame, la chinoise qui construit, ou c'est Kabila qui construit, qui se cache derrière la dame là? Ça aussi. C'est Kabila qui construit, qui se cache derrière la dame là, c'est comment? On ne sait même pas. Nous avons vu toute une ville là. Oui, on a mis une ville. Bon, une ville, si au moins on a construit qui ne gêne pas de l'eau et tout ça, vous devez chercher comment trouver la solution à ça. Parce que c'est déjà construit. La ville est déjà là. C'est déjà construit. Ben, ici je dis bien, si ça ne bloque pas de l'eau, mais si ça bloquait de l'eau, mais il faut détruire, ça c'est clair. Mais si ça ne bloque pas de l'eau, ça il faut chercher la solution. On nous parle, c'est un Eliezer qui nous a dit que c'est dans les camps Kokolo. Ah oui, si c'est dans les camps militaires, ça c'est un autre problème.
C'est un autre problème. Dans les camps militaires, comment tu peux, toi, un individu, aller construire dans les camps militaires? Ça va devenir des maisons de militaires. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Ah oui, si cela est le cas. Mais sinon, on peut regarder comment arranger ça dans l'amiable. Et arranger dans l'amiable si ça ne dérange pas la circulation de l'eau. Ça, c'est clair. Parce que j'ai déjà entendu d'autres gens qui disent qu'on a construit sur des canalisations d'eau, là-bas. Ah, tout ce qui est construit sur les canalisations d'eau, on doit détruire. Ça, c'est clair. On doit détruire ça. Il n'y a pas des choses, hein? Ah oui, on doit détruire. Excusez, très chers compatriotes. Là, on y va maintenant parler sur la situation de l'arrestation de Kabila. Le Sénat, qu'est-ce que le Sénat dit? L'arrestation de Kabila, le Sénat va se prononcer. Ils étaient en huis clos, ils étaient je ne sais pas quoi et tout ça. Le Sénat doit livrer Kabila à la justice pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, pour barbarie, je ne sais pas quoi, pour beaucoup de choses. Kabila doit être livré à la justice. Il ne peut pas être protégé par, je ne sais pas, des immunités dont Kabila, il n'est plus ni président de la République, ni sénateur à vie. Il n'a jamais venu au Sénat, mais maintenant, c'est quoi? Il fait que manger l'argent de la République démocratique du Congo, 480 quelques millions, 480 quelques mille dollars américains qu'on lui donne par mois. Il est qui? Il est devenu quoi? Qui et quoi en République démocratique du Congo? Tant que les gens qui doivent savoir, qui doivent aller acheter les savoirs, les écoles et tout ça, on ne paye pas. Mais c'est Kabila qui gagne tout cet argent-là par mois. Il faut enlever ces lois-là, telles que Tamboué-Lézère, il a déposé la proposition de loi au Sénat. Cela, nous devons voir, c'est concrétisé. Il faut tout le monde essayer de concrétiser. Voilà. Ça, wana ezali situation oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Molowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.